Donc voilà, moi je vais vous présenter un cours sur le dopage. Donc c'est à propos de mon TFE. Donc le titre de mon TFE s'intitule Comment sensibiliser les futurs spécialistes sportifs aux pratiques dopantes en tenant compte de leur discipline. Donc les futurs sportifs, spécialistes sportifs, c'est vous évidemment. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je me questionne et cette idée de TFE m'est venue en me disant, ben voilà, ça va être des spécialistes et moi-même je suis concerné, on n'a pas forcément de formation sur le dopage, rien du tout, même pas une partie de cours, un chapitre ou quoi. Et moi mon but au final ce serait que ce soit incrusté dans un cours à Beckman comme Éduc Santé par exemple, ça aurait totalement sa place. Donc je vous présente le plan de cours. Rapidement ici on va faire un retour sur le pré-test, on va définir le dopage, on va aller voir les origines du dopage, les grandes affaires, la lutte anti-dopage, pourquoi se doper, les influences, victoire sans dopage, est-ce que c'est possible, et les produits dopants ou non, et puis le post-test. Et à 10 points ça va être rapide, mais quand même 10 points. Alors petit retour sur le pré-test, j'ai eu 136 réponses, avec un bon 3 quarts de SI et un bon quart de coaching. Au niveau des chiffres, B1, B2, B3, 73 B3, 20 B2, ça c'est un peu peu, et 43 B3, ça c'était pas mal, c'était quasi la moitié des B3, j'étais content. Donc voilà, j'étais content. Et en première, on avait combien en tout? En première, en tout, des étudiants en tout en première? Ouais. En coaching ou en... Bah t'as pris les deux toi? Ouais, j'ai pris les deux. Okay, ici on est 600 et des étudiants, 620 étudiants en AESC en coaching. Les B2, ils sont arrivés pendant les Covid, ils sont pas appliqués pour un vol. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais passer un peu trop vite. C'est quoi le dopage? Donc le dopage, c'est l'utilisation de substances prohibées par le code médical du CIO, donc le Comité international olympique, dans le but d'améliorer artificiellement les capacités physiques et intellectuelles d'un sportif pendant sa pratique du sport. C'est long. C'est long, c'est chaud. T'as compris quelque chose ou... Bah, j'ai compris, mais... Ah, tu vois, c'est prohibé. C'est prohibé. Non, en gros, moi je l'ai défini dans mon TFE, le dopage, effectivement comme une pratique interdite par quelque chose, donc c'est régi par un comité, ici en l'occurrence je prends le comité international olympique. Après il y a d'autres organismes qui régissent leur truc. Ouais, c'est pas grave. Et donc c'est surtout l'utilisation de substances et aussi maintenant on voit de plus en plus du dopage mécanique, mais ici dans mon TFE je me suis limité aux substances qui changent les capacités physiques ou non. Parce qu'il y a des fois ça fait simplement un effet placebo. Donc tu peux venir. Oui. Tu veux dire quoi par dopage mécanique? Dopage mécanique, c'est tout ce qui est extérieur au corps humain. Donc ça, par exemple, être des semelles de carbone dans les chaussures. Ça peut être un vélo trafiqué avec un moteur dedans, voilà. Alors, depuis quand le dopage, ça existe? Le dopage, en fait, à votre avis, ça existe depuis longtemps. Mais c'est quoi longtemps? C'est bien, mais c'est quoi? Après, je sais pas. Une cinquantaine d'années. Ah, seulement 50 ans? Depuis la 18e siècle. Reconnu, non. Depuis la nuit des temps. Ouais, depuis l'humanité. Non, depuis l'humanité, donc en fait, les hommes ont toujours cherché, que ce soit n'importe quelle partie du monde ou peuple, ils ont cherché à être plus forts. Donc en l'occurrence, ici, la magie noire était utilisée. Après, ça faisait plus un effet placebo qu'autre chose. C'était pas réellement, ça n'apportait pas grand-chose. Par contre, le dopage médical, quand on parle de dopage médical, ça a apparu un peu chez les Grecs, en Grèce antique, où là ils consommaient de la viande en fonction des sports qu'ils pratiquaient. Donc par exemple, les épreuves de force, 2 semaines avant, ils ne mangeaient plus que de la viande de taureau. Des épreuves de saut, ils ne mangeaient plus que de la chèvre, pendant 2 semaines. Comme régime, ça devait être... C'est bon ça, parce que... Ah, forcément, c'est un effet placebo. Ils pensaient que... Ah oui, du coup, c'est global. Ah ouais, c'est... Alors, les réelles traces du dopage, comme t'en parlais, ben voilà, la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est vraiment... On sait que les soldats ont été dopés, donc en l'occurrence, on leur donnait des amphétamines, donc des stimulants pour les stimuler, qu'ils soient moins fatigués et plus
plus performant pendant le combat. Le dopage sportif, par contre, ça c'est apparu seulement aux Jeux Olympiques d'Oslo en 1952. Non, c'est vrai. Oui. Non, c'est moi. Ah putain. Il dit oui en plus. Oui. Les Jeux Olympiques d'Oslo en 1952, où là, on a retrouvé dans les vestiaires. En Russie, c'est pour les Russes, ça, non? On pense que c'est les Russes, après c'était dans un vestiaire, on n'a pas dit quoi, ni Ouais, comment, ni... Mais du coup, on a commencé à s'intéresser au dopage, voilà, dans les années 1900, si je dois dire. Est-ce que ce qui fait de l'ammoniac dans les vestiaires, c'est du dopage? Un peu. C'est toujours autorisé. Il y a Ça, des... c'est les Russes qui faisaient ça à la construction. Mais ils le font toujours pour, juste avant de soulever des charges, des soulevés de terre, ils sniffent un truc. Un Ah tissu, ouais un filet, ouais. Ah bon? C'est du poppers. Et ça provoque quoi? C'est pas ce que c'est. C'est censé les mettre en transe et qu'ils aient plus de force, mais ça n'a pas de réel intérêt. C'est mental quoi. Ça ouvre la capacité du corps, ça ouvre la... Non, parce que c'est pas un vasodilatateur, c'est pas un bronchodilatateur. Ah ouais? Non. Ouais. Alors, pourquoi se doper? Alors, on peut se doper pour plein de raisons. La première raison, c'est médical. On va être amené, tout simplement, je suis malade, ou je suis asthmatique, je vais devoir prendre un puff. Ça, c'est une raison médicale, en soi, vous êtes dopé. Donc ici, que vous ayez pris un médicament ou quelque chose, je pense que tout le monde a déjà été dopé. Évidemment, c'est pas du réel dopage, surtout qu'à partir du moment où c'est prescrit par un médecin et qu'on a Oui, mais une maintenant, on prescrit ordonnance. un peu n'importe quoi. Ah ouais, c'est le problème. Le problème, c'est que Maintenant, tu peux prescrit fumer la n'importe beuh quoi. si ça te fait du bien, quoi. Ouais. La deuxième raison, mais ça comme du dopant, la deuxième raison, c'est sportif. Donc dans le milieu du sport, ils cherchent à être beaucoup plus forts et ils vont utiliser les produits dopants. La troisième, c'est économique. C'est parce que se doper, avoir une image physique ou quoi, ça peut amener de l'argent. Je prends l'exemple tout simplement des réseaux sociaux avec les stars de la télé-réalité, chez les mecs ou quoi, forcément ils ont des beaux corps et tout ça. Ils sont peut-être dopés pour des raisons économiques et pas sportifs. Ça, on ne le sait pas et c'est pas vraiment contrôlé. Comme ils ne sont pas sportifs, c'est pas contrôlé. La quatrième, oui. C'était pas toi. Il n'y a pas de souci. La quatrième, c'est politique. Donc ici, j'énumère les raisons de ce doper. La quatrième, c'est politique. Voilà. La quatrième, c'est politique. Donc, tu l'as cité juste avant, les affaires de dopage russe. Là, c'était la Russie tout entière et Poutine qui était concerné d'un programme massif chez tous les sportifs russes qui étaient dopés. Et ça sort des JO, ils sont plus reconnus, je sais pas quoi. Ouais, voilà, ils ont été expulsés pour quelques années. La cinquième raison, c'est médiatique. C'est qu'aujourd'hui, les médias, comme on le voit, ils doivent faire du buzz, ils font des articles un peu sur tout et n'importe quoi. Ça rejoint pas le côté économique du coup? Ça rejoint un peu le côté économique, c'est que voilà, les médias, ils doivent gagner de l'argent, mais c'est indirectement. C'est l'économie du média ici en l'occurrence. Moi, la raison économique, c'était plus économique pour le sportif. Et la sixième raison, c'est sociétale. Donc sociétale, pourquoi? Parce que les gens ont envie de voir de la performance. Aujourd'hui, quand on regarde une course cycliste, si les gars ils finissent avec 30 de moyenne et tu les vois monter le mur de oui à 3 à l'heure, ça donne pas envie, clairement pas. Donc ça a poussé beaucoup de sportifs et de fédérations, de sport spécifiques à se doper dans les années, au début des années 20, 30, 40. Et encore maintenant, ça peut pousser les gens. Alors, petit bug. Non, c'est bon. Qui et comment peut-on être influencé? En fait, tout le monde peut être influencé. C'est pas un crime. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut être influencé. Et voilà, on est influencé par tout le temps. Entre autres par le dopage. Influencé par les parents. À votre avis, est-ce qu'on peut être influencé par vos parents? Toi, tu le sais, mais... Bah oui. Oui? Pourquoi? Bah, moi, je dirais oui. Pourquoi? Tes parents veulent que tu performes, que tu sois. Ils mettent la pression. Ouais, tu vois, ouais. Surtout que depuis tout petit, ça peut être une grande figure. Ah, depuis tout petit, c'est intéressant. Développe un peu. Depuis tout petit, c'est eux qu'on respecte, on les écoute, c'est que les deux qui Ouais, sont ok. nos chefs, entre guillemets, tu vois. Ok, mais Donc forcément, ils peuvent nous il y a influencer. un autre truc, Nicolas. Les vitamines C?
pas forcément les vitamines C, mais les vitamines en général. Quand vos parents vous donnaient des vitamines quand vous étiez petit, Le magnésium. ils vous disaient, voilà, qu'est-ce qu'ils vous disaient? C'est pourquoi on vous faisait prendre ça en fait? Bah, parce que pour lutter contre nos carences. Ah, oui, mais quand t'étais petit, on te disait pas tes carences, on te disait quoi? Pour aller mieux. Plus en forme. Ah, pour être plus en forme, pour être plus fort, pour être chic, pour être chac. En fait, c'est ça c'est une forme d'influence au dopage plus tard. Ça peut amener des gens à se doper plus tard en se disant, bah, mes parents ils m'ont bien donné des vitamines, pourquoi est-ce que moi je prendrais pas des amphétamines plus tard pour être plus fort? C'est le même principe. Oh, c'est chaud. J'avoue. La météo et les saisons. La météo et les saisons, surtout en Belgique, bah, ça varie beaucoup. Pour la vitamine D. Et oui, après la vitamine D n'est pas, tu peux pas te doper à la vitamine D. Les vitamines ne sont pas dopantes. Ça je ne l'explique pas, mais je peux faire une parenthèse, c'est que les vitamines ne sont pas dopantes. Heureusement. Et s'il y en a trop dans le corps, ben, il élimine naturellement. Donc la météo et les saisons, pourquoi? Parce que les saisons, par exemple quand on est en hiver, il fait noir plus tôt, il fait pas beau dehors, bah, on a peut-être un peu la flemme d'aller s'entraîner. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder plus ou moins le même niveau sans s'entraîner? Petite piqûre ou je sais pas, un médicament, peut-être, je ne sais pas. Enfin, je sais pas, si, je sais. Et le sexe, il faut savoir que les hommes sont beaucoup plus propices au dopage que les femmes. Et pour l'âge, il faut savoir qu'il y a des pics de dopage. C'est-à-dire qu'entre 25 et 35 ans, il y a un pic. Et puis il y a un pic, ça redescend et ça revient plus ou moins à 45 ans. La crise de la cinquantaine, quarantaine, là c'est... Et pourquoi les hommes sont plus propices que les femmes? Ah, ça c'est des études qui prouvent et qui montrent que, j'en parle Parce qu'ils sont plus dans la Développe. compétition. Hein. plus dans... Voilà. Mais je pense que les hommes ont beaucoup plus un esprit compétitif. C'est pour ça. C'est un esprit de surérogation de toute façon, donc du coup le fait qu'ils perdent en capacité, C'est une question de pousse à dignité. aller chercher des meilleurs. Mais je pense que c'est aussi par rapport à ce que tu as dit avant, enfin, je te parle là partout, mais les médiatique, économique, etc. Le fait qu'ils se dopent et qu'ils fassent de meilleures performances, bah, ça va avoir un impact sur tout ce que tu as dit, médiatique. La c'est ça. séduction, la virilité, tout ça. Mais ça peut... Et même aussi la récupération musculaire par la suite. Aussi, il y a plein de points Il y a plein de points, ouais. qui font le varier. Alors, on va revenir un peu dans les grandes affaires du dopage. Donc, l'affaire Armstrong, je pense que tout le monde connaît. Il a gagné 7 fois le Tour de France. Il a reconnu après qu'il a été dopé à l'OPO, transfusion sanguine. Il était un peu dopé à tout. C'est un cheval de compétition. Il est tellement dopé qu'il a été sur la lune aussi. Effectivement. Bien vu. Elle est fine. Et donc voilà, ça il a été dopé et il a reconnu. L'affaire Sounian plus récemment, Noémie, tu le sais peut-être. Non. C'est un nageur. La natation. C'est en natation, il a été suspendu, il est toujours suspendu, il a été suspendu pour 10 ans je pense. En 2018, parce qu'il a détruit des preuves de contrôle antidopage. Donc on l'avait contrôlé, il a été détruire ses preuves. C'est un champion. lui. Donc ça, potentiellement il était dopé. Si ça tombe il n'était pas, mais il n'avait aucune Non, mais raison ouais, de... c'est ça, Il ouais. n'avait aucune raison de ne pas le faire. Comment est-ce que tu fais pour détruire du liquide? Tu le bois. Les contrôles, je montrerai une petite vidéo après, c'est dans des petites fioles et les fioles ne peuvent être ouvertes que par certains trucs de laboratoire. Quoi? La Juventus de Turin, tu sais peut-être Yannick. Ouais, une sorte de sorte en division 3-4. Mais c'est pas lié à ça, Ah, non. c'est lié aux années où Didier Deschamps jouait encore. Et donc il était à la Juventus de Turin, donc ça me montre déjà. Ils se sont fait contrôler, le médecin s'est fait contrôler du club et on a retrouvé énormément de produits chez lui qui n'avaient rien à voir par rapport à la médecine, enfin il n'avait rien à voir à faire avec ça. Et aussi chez Didier Deschamps, on a vu des taux de progression et d'EPO qui ont explosé alors qu'il n'avait rien fait. C'est pour ça qu'il a perdu ses dents, peut-être. Peut-être, c'est vrai. Maintenant, il les a fait. Vous avez récupéré, Il a gagné la deuxième Coupe du Monde, il les a récupérés. C'est un emprunt. Alors, dans tout ça, ben, la lutte. Qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre ce dopage? Elle existe depuis 1901. Le premier sport qui a essayé de faire ça, la fédération, c'était en athlétisme. Ils ont essayé de faire une loi propre à leur sport, mais ça n'a jamais fonctionné et ça n'a jamais été développé. Donc alors, maintenant, c'est encadré depuis 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Donc l'année avant, donc en 67, le CIO avait rentré une liste de produits dopants et de choses dopantes. Et
les athlètes savaient très bien qu'en 68, s'ils avaient consommé ces produits, bah, c'était fini, ils étaient contrôlés, c'était éliminé. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc avec les Jeux de Mexico qui font qu'ils ont été indirectement dopés pendant les Jeux? Ils ont été indirectement dopés, dans quel sens? Je vais expliquer un truc après. Au niveau de l'altitude. Sachant qu'ils faisaient les Jeux plus haut, il y avait des performances qui étaient supérieures pour les Oui, oui, mais c'est pas dopé parce que comme je l'explique, ça j'ai expliqué dans une vidéo sur le PO, les équipes peuvent toujours faire des stages en haute montagne, c'est pas interdit. Par contre, en 68, ce qui n'était pas interdit, c'était les bêta-bloquants. Ils n'avaient pas interdit, et les médecins, ils ont fait quoi? Bah, ils ont bourré les sportifs en sachant qu'ils savaient très bien que ça faisait varier leur physique. Ils les ont bourrés sans scrupule. Par contre, les années après, ça a été interdit. Les golfeurs, ils étaient toujours à bêta-bloquants, encore maintenant. Non, ils passent, mais ils sont Ah ouais, c'est peu, mais- de peu bêta-bloquants. Ça, on pourra tous, je ne sais pas. On ne sait pas savoir. Alors depuis 2004, c'est l'Agence mondiale antidopage qui l'a pris, donc l'AMA. Ça c'est un but informatif, ça n'a pas vraiment de truc. Bon alors après, tu me dis, ils sont tous dopés, mais alors, est-ce que la victoire sans dopage c'est possible? Bah oui. Bah oui, Bah ouais, Oui. il faut s'entraîner plus dur. Il faut s'entraîner plus dur, oui, ok. Mais est-ce que Armstrong, s'il n'avait pas été dopé, il aurait gagné? On ne saura jamais. Oui, pas le savoir. Tu peux pas le savoir, mais il avait quand même des prédispositions. Avec des Il était quand même très fort. tous les athlètes en sont. On pourrait mettre partout. Regarde Il Alex. a tout fait comme C'est vrai, il a des prédispositions pour le basket. Bah, il est pas très grand, c'est pas vrai. Bah si, pour jouer mineur. Ouais, mais il est rapide, il est Aucun rapide, rapport. il est Aucun rapport. efficace. ça. Voilà. C'est dans les prédispositions. Ouais. Si, on l'avait dit. Oui, mais. Pas pour tous les postes. Attends, t'as pas écouté. Ouais. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est nous qui avons fait. Donc effectivement, moi je réponds à cette question, je dis oui, c'est possible de gagner sans se doper avec l'alimentation qui est le premier point. Si vous mangez que des Quick et des McDo tous les jours, va faire ta course après, c'est costaud quoi. Donc l'alimentation elle est contrôlée avant, donc pendant les entraînements, pendant la compétition et après la compétition, même pour la récupération du sportif après compétition. Les techniques d'entraînement et les moyens, j'aurais dû mettre S à moyen parce qu'il y en a plusieurs. Mais Bah alors, à tes aussi. oui, la technique et entraînement. C'est pas grave. Alimentation. Super. Donc, technique d'entraînement et moyens, bah, ça a énormément évolué avec les nouvelles machines qu'on peut voir aujourd'hui pour s'entraîner, la technologie qui est capable de dire ce qu'on a besoin en temps réel par personne. Je prends l'exemple pour l'alimentation, les sportifs, on prend une carotte de muscle, donc on va une carotte de muscle. Donc on va piquer, on va prendre un morceau de muscle et on va l'analyser. Oui. Non, mais c'est Je sais pas, j'ai jamais Ouais, fait. on prend pas tout au On prend tout le quadriceps, on te le retire. Et ça permet de voir évidemment ce qu'on doit consommer, ce qu'on en mange, ces choses-là. La récupération, ben ça, je vous l'apprends pas, vous êtes comme des sportifs, vous le savez, c'est super important. Mais quoi? Des sportifs. Ouais, Roman, ouais, Roman, Normalement, les ouais. autres le sont. La récupération, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est là où vos muscles vont se détendre et vont reformer leur stock. Et aussi. Stock de quoi? Stock d'ATP. Ah. Et une deuxième chose, c'est que si vous entraînez trop, vous allez avoir une fatigue qui va augmenter et vous allez avoir des chances de blessure qui vont augmenter aussi. Vous allez avoir des chances de vous blesser. Et la récupération permet aussi, on avait vu la courbe s'en souvient, en physio. Non, c'était la Si, moi, je me souviens. du monde. Où tu t'entraînes, En biomécanique. tu te reposes, tu te réentraînes, Ah ouais. tu te reposes, Et tu c'est cette année t'entraînes. ça? C'est pas cette année? Si c'est ça. Non, La c'est technique de en... l'entraînement. Non? En plein livre. Ah, si, le premier cours qu'on avait eu, je pense. Dans Enfin, les Ah oui, diapos, c'est dans tout les le- Ouais, ouais, les ouais. équipes du monde de monsieur qui a écrit ça. Et le mental de l'athlète, aujourd'hui on a vu que l'écoute psychologique c'est important et les athlètes en ont besoin, pas tous, c'est sur base de volontariat, mais on voit souvent les coachs mentaux. Oui, mental. Un coach. On voit souvent un coach mental dans chaque équipe. Ok, donc il y a souvent, c'est à la mode, on va dire. Même si
C'est important. Bien récupéré. Alors, les différentes familles de produits, ça je vais les citer assez rapidement. On a les stimulants. Donc les stimulants, qu'est-ce que ça fait? On n'a pas de fatigue. On va avoir une concentration élevée et plus d'attention. Ce qui a été utilisé pour les soldats. Les agents anabolisants, comme les stéroïdes, ça va développer les tissus de l'organisme. En l'occurrence, ici, c'est surtout les muscles. Pour le bodybuilding, par exemple, pour toutes les épreuves de force, on a besoin de puissance musculaire. Chez les rugbyman, ça peut être fait, ça peut être pris. Enfin, c'est dopant, évidemment. Je dis ça peut être pris, mais voilà, c'est susceptible de se retrouver dans ces sports-là. Les bêta-bloquants, comme on en parlait tantôt, ça ralentit le rythme cardiaque, améliore la concentration pour le tir à l'arc, les fléchettes, tout ce qui est très précis, le golf, tout ce qui demande beaucoup de précision. Quand je trompe souvent, je devrais peut-être en prendre. Et c'est la merde. la batterie est faible, c'est pas grave. Et les narcotiques qui vont atténuer la douleur, donc cocaïne, drogue. Là, vous n'allez plus ressentir la douleur, mais vous allez peut-être vous déchirer les muscles, donc c'est dangereux aussi, oui. Je ne sais pas si tu en as parlé au début, mais les protéines, du coup, est-ce que c'est considéré comme dopant et tout ça? La protéine n'est pas dopante parce que ton corps ne synthétise qu'à partir, enfin, ne sait synthétiser qu'un certain nombre de protéines. Donc ça peut prendre 40 kilos. Ça va. Donc pourquoi est-ce que tout ce qui est bodybuilder et tout, ils prennent plein de protéines? Ils prennent plus de pro pour la récupération et développer un maximum leurs muscles, évidemment, avant la compétition. Et c'est ce qu'ils ne savent pas prendre par l'alimentation, c'est-à-dire qu'ils ont beau manger, ben, s'ils ne font que manger, ils vont prendre du poids et c'est pas le but ici, c'est de prendre de la masse musculaire et moins de la masse Et donc ça, grasse. c'est pas considéré comme dopant? C'est pas considéré comme dopant. Comme l'alcool, l'alcool c'est un stimulant, c'est pas reconnu comme dopant, par contre c'est interdit tout ce qui est nautique et automobile. Ce qui est logique, c'est pour des questions de sécurité. Après, J'ai vu ta tu irais à un match de foot complètement bourré, et normalement, enfin, on te ferait un test, tu ne serais pas reconnu dopant. Alors je ne sais pas comment tu jouerais, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos, mais voilà. Beau shot, beau shot. J'ai une question. Oui, La testostérone, elle est synthétisée par le corps humain. oui. À partir de quel moment tu considères que tu as en excès de testostérone? Ça, C'est vrai et que j'en sais rien. ça, à ta défense, il va vous le poser. C'est. Un truc du style. Je pense que tu as d'autres choses à ta tête. C'est vrai, bon, Pourquoi, si tu sais pas, dis que tu sais pas. C'est mieux. c'est mieux. Sache-le. Bah, j'ai pas exactement les notions pour répondre à ça, mais je sais bien que D'accord. il y en a certains qui prennent des injections de testostérone et tout ça, et que ça c'est reconnu dopant aussi. Parce que naturellement, le corps sécrète on va dire, entre une telle dose, une telle dose. Si tu es au-dessus, c'est que d'office, tu es reconnu dopant, parce que la dose est quand même, elle est contrôlée, mais elle est quand même limitée. Alors la caféine, ça je reviens rapidement, selon vous. Non, c'est excitant, mais c'est pas stimulant. Non, c'est pas Excitant, dopant. stimulant. C'est interdit de boire un café, quoi. Ben, regarde ici, très dopant, moyennement dopant. Au final, il n'y a que 8% qui m'ont dit que la caféine, 8,8 qui m'ont dit que la caféine n'était pas dopante. Voilà, on va faire next. Et ah si, je l'ai supprimé. Ça, je l'ai supprimé dans mon téléphone, c'est pas grave. Donc c'est reconnu dopant si excès. Même chose, on peut en prendre, on peut boire son café, mais si on en prend trop, c'est dopant. Les diurétiques, peu dopant. Ici, c'est un peu plus partagé. On voit quoi? On voit un peu dopant, pas dopant, on ne sait pas, très dopant. C'est quoi la diurétique? Les diurétiques, c'est tout ce qui va. La bière. Non, par exemple, ça va être un laxatif. Pourquoi? Pour te permettre d'uriner. La rame, surtout. Voilà, voici un laxatif, ça va te permettre d'uriner et d'éliminer toute l'eau de ton corps. Et ça va permettre aussi de perdre du poids. Donc, je prends par exemple les combats de catch ou de boxe, plus de boxe, où ils doivent être en dessous d'un certain poids. Ben, ils pourraient peut-être prendre des diurétiques juste avant pour éliminer toute l'eau du corps, faire descendre ce poids. Et le jour de la compétition, ben, ils auront de l'eau en stock, mais on ne les baisse pas le même jour. Donc voilà, ça augmente la sécrétion urinaire, comme je le disais. Et ça permet de dissoudre les autres produits et éviter les contrôles positifs. Ah putain. Donc,
Tu C'est pourrais ma- pas. Ah ouais, ça cache tout autre produit. Parce que ça le dilue énormément et on ne le voit plus. Et tu l'élimines beaucoup plus vite. Donc c'est d'office interdit. C'est quoi comme produit par exemple? Qui peut être retrouvé. Non, non, je veux dire, les théorétiques, c'est quoi comme. Enfin, t'as des exemples de produits? Alors, j'en ai pas comme ça. Un laxatif, ça pourrait être c'est un diurétique. Ok. Donc voilà. Donc évidemment, ça c'est totalement interdit, avec un belle croix. L'alcool, ça va en intéresser plus d'un. Selon vous, très dopant, moyennement dopant, j'ai beaucoup de gens qui m'ont mis pas dopant quand même, 55. Eh ben, c'est pas dopant l'alcool. Pourquoi est-ce qu'on n'en boit pas plein? Parce qu'on a les effets qu'on connaît. Demi, elle les connaît bien. Et ça augmente aussi le taux d'acide lactique. Donc pendant l'effort, ça va augmenter le taux d'acide lactique et ajouter une difficulté au foie dans la fabrication du glucose. Donc pendant la récupération, si on boit après avoir fait un effort physique, donc la troisième mi-temps, match ou quoi, votre corps il est en train de récupérer. Si vous lui mettez de l'alcool, il va prendre encore plus de temps à récupérer. Donc ça, c'est pas top. Et voilà, c'est déjà fini. J'invite tous à répondre aux petits questionnaires, aux petits